Outiller les cadres de son département en termes de maîtrise, de rédaction, de correspondance et de système de management, c'est l'ambition qu'affiche la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger. Pour ce faire, Mme Rougui Bari a procédé au CEDIST ce lundi au lancement d'une formation pour une 50aine de cadres issus de son département. Explication Mamadou Sadio Baldé. Tout est parti d'un constat. L'administration guinéenne souffre dans son fonctionnement. Les cadres qui composent les départements ministériels ont des carences en termes de gestion et de management. La ministre déléguée des Guinéens de l'étranger décide d'inverser cette tendance. C'est pourquoi elle fonde son espoir sur cette formation. Cette formation doit s'articuler sur les différents thèmes ci-après. Les techniques de rédaction administrative, les fonctions de gestion administrative, les fonctions de gestion de contrôle administratif, le statut général des fonctionnaires et les principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics. Il y a lieu de noter qu'avec l'expérience des cadres formateurs du Centre de perfectionnement administratif du CPA, que ces thèmes seront développés pour que les participants puissent maîtriser l'essentiel de leur attribution pour le fonctionnement correct du ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Être intellectuel ne signifie pas forcément que les notions de la gestion administrative sont acquises, souligne le formateur, d'où la nécessité pour ces cadres d'être outillés sur quelques notions de base. Un des thèmes phares de cette formation qui se trouve être la rédaction administrative, qui va essayer de redonner vie à l'administration à travers l'écrit, les différentes correspondances échangées à l'administration. Les participants entendent profiter au maximum de ces 6 jours de formation afin qu'ils soient à même d'exécuter correctement leurs tâches quotidiennes. Nous souhaiterions être capables, s'il faut dire, de gérer l'administration dans les conditions les meilleures. Être capable, s'il faut dire, savoir qu'est-ce qu'une correspondance administrative, quels sont les principes, quelles sont les fonctions de gestion administrative, quels sont, s'il faut dire, les principes, statuts, s'il faut dire, généraux de la fonction publique. Selon les indiscrétions, Mme Kabarougui Bari entend organiser un test à l'intention des cadres de son département pour s'offrir les services de meilleurs talents. Volet social, une centaine de jeunes diplômés sans emploi bénéficient en ce moment dans la région administrative de Kindia d'une formation en informatique, technique de recherche, d'emploi et développement social. Cette formation est à mettre à l'actif du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à travers l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP. La cérémonie de lancement de la dite formation a été présidée par Madame le gouverneur de la région administrative de Kindia, Aboubakar Kondé, reportage. La plupart des étudiants guinéens terminent leur formation supérieure sans être initiés aux techniques de rédaction d'une demande d'emploi, d'un CV ou encore au logiciel de base en informatique. Toutes choses qui sont devenues de nos jours indispensables dans l'obtention d'un emploi. Justement, c'est pour inverser cette tendance que le département de l'emploi et de la formation professionnelle à travers la GIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, a initié une formation en faveur de 2000 jeunes diplômés sans emploi dans tout le pays. Après l'étape de Conakry, celle de Kindia a été officiellement lancée ce lundi. La Guinée change, la GIP inscrit ses activités dans ce changement. Notre ambition est de fournir de meilleurs services de proximité. Nous nous battons pour l'emploi des fils et filles du pays. Nous souhaitons centrer toutes nos activités dans la promotion du travail décent, dont le premier axe est l'accès à l'emploi dans les conditions de liberté et de dignité. L'objectif visé par cette formation est de mettre à la disposition des jeunes des compétences pratiques et des informations fiables susceptibles de contribuer à leur insertion professionnelle sur le marché de l'emploi. Des jeunes qui se frottent les mains. Cette formation va me pousser à taper, n'est-ce pas, les portes d'entrée. Et si je parviens à assimiler la formation, je crois que je peux réussir facilement sur le marché d'emploi. Le volet pratique de la formation est confié aux instituts Nako Diabaté. Cette formation va porter sur 2 modules. Le premier module, ce serait en informatique bureautique. Donc ces jeunes vont être initiés à l'outil informatique et aussi ils vont être formés
dans les techniques de recherche d'emploi. Et tout ça, c'est pour améliorer l'employabilité des jeunes. Président de la cérémonie d'ouverture, Madame le gouverneur de la région administrative de Kindia a exhorté les jeunes diplômés sans emploi à plus de sérieux et de rigueur pendant la formation. Vous conviendrez avec moi que dans un proche avenir, notre pays, la Guinée, sera l'un des pays émergents de la sous-région ouest-africaine. C'est pourquoi je vous invite à observer le maximum de sérieux pour atteindre les objectifs de la présente session de formation. Je vous invite également à être des jeunes responsables, capables de relever tous les défis de développement de notre pays. Comme pour dire que le marché de l'emploi n'est jamais étroit pour les bons produits. Fédérer les ressortissants de 3 localités de la préfecture de Forêt-Carrière, à savoir Benna, Samou et Kimambour, autour de la défense des intérêts de ces dites localités. Tel est le credo d'une structure dénommée Bezaki. Celle-ci, lançant hier ses activités à Benti, entend en effet sensibiliser les populations de ces localités sur les avantages de la création de cette structure qui se veut être la seule interlocutrice de toute personne ou de toute organisation voulant s'établir dans ces lieux. Ibrahim Souriari pour plus de précisions. Reçu avec tous les honneurs dus au rang des fils dignes venus rendre visite aux parents, la délégation de l'Union Besaki, qui regroupe Benna, Samou et Kimambour, était porteuse d'un seul message à Benti. Il s'agit d'informer la population locale de ses nobles missions, dit-on, pour la défense des intérêts de ces localités. Union Besaki, Moumara Kelofefe Gatama, du canton Sarankouma Falafenara. Aga kolon di boku matona boku ina nabe londele be walide be mais mugara ba ma pouvoir nan kambira bene ga no mekiti de wajaga sono won fama di ndaka to ba gatu wajaga kamba ifen keli. Plus question de venir parler à leur nom, mentir ou tromper leurs parents sur le plan politique. Ils invitent les citoyens de ces localités à ne soutenir que le pouvoir du professeur Alpha Condé. Jeunesse menge mourata kui. Professeur Tobar n'était ça. Aga womma porera wali. Aga kirara so womma te kui. Administrativement, miriyo lube. Kaya femme n'était n'en canadé ma fait l'enfringa louira. Moura mire mou femme ya accepté. Mekina ka fabe aka fende fala furkari akhlira. Aka fende fala dende khlira. Awa ma mengaya nan komma ala bara mengaya tunga bara fi professeur Alpha Condé ma duwa una kan la baax di bokki ma hammaka ala kam kelan fi womma na kan no ma findi dey bokku mengara hitan na kan na duwa wura ba iman na sul dafu dankali na kan ko. En réponse, les sages de Benti ont rassuré la délégation de l'Union Besaki du soutien sans réserve des populations des 11 districts de Samou au chef de l'État. Mirina kolon, ima kolon, utanna professeur Alpha Condé fene. Mirina kolon, ima kolon Samun tanna tene. Wombir nga kolon sotoma. La rencontre de Benti a pris fin par des prières et bénédictions pour la paix dans le pays. Religion dans ce journal, le pèlerinage chrétien s'est achevé hier à Bofa après plusieurs jours de dévotion. Placé sous le thème évangélisation et promotion humaine, ce pèlerinage a mobilisé plus de 3000 fidèles chrétiens qui ont consacré leur prière à la réconciliation nationale et la paix en Guinée avec pour chef d'orchestre le très respecté et charismatique le cardinal Robert Sarah. Reportage de notre envoyé spécial Benoît Marcilla. Ils étaient près de 5000 personnes à effectuer cette année le pèlerinage au sanctuaire marial de Bofa, porte d'entrée du christianisme en Guinée. Arrivés sur les lieux jeudi, après 5 jours de marche sur une distance de 150 km séparant Bofa de Conakry, les fidèles chrétiens ont consacré la prière de ce pèlerinage 2012 comme l'an dernier au thème évangélisation et promotion humaine. Pour les pèlerins, venir à Bofa, c'est se ressourcer davantage à la croyance de foi, mais aussi revivre les lieux d'habitation des premiers missionnaires. Venir rencontrer notre Créateur, notre Dieu, en ce lieu, avec nos frères tous ensemble pour prier, prier pour nos péchés, prier pour notre réconciliation avec Dieu et avec nos frères. Pour nous, c'est un temps de grâce pour venir revivre ce petit temps
dans la foi. Après la grande conférence débat samedi, les pèlerins ont fait des prières à la grotte mariale au Saint-Joseph, à la Croix Lumineuse et une visite au cimetière des missionnaires de l'évangélisation en Guinée. Dès là, la grande messe a commencé, dirigée par Monseigneur Louis Portela, évêque de Kikala au Congo-Brazzaville. Cette messe était axée sur la relation entre le Père et son Fils. Le Père aime le Fils. C'est Jésus lui-même qui le déclare. Et lui-même, comme en retour, n'hésite pas à affirmer dans ce discours avant la Passion: il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Le Père est dans le Fils est dans le Père. À 20h le samedi, la marche brillante appelée procession mariale commence. Des bougies en main avec des chants, les chrétiens communient avec la Vierge Marie, éducatrice et tendre mère du Christ tout au long de la ville de Bofa. Hier dimanche, la clôture de la grande prière dite pour la paix et la cohésion sociale en Guinée a été dirigée par le cardinal Robert Sarah. Dans son homélie, l'éminent cardinal a appelé les fidèles chrétiens à la sainteté et à cultiver l'amour. Pour lui, sans l'amour, pas d'évangélisation. La vie chrétienne est une décision, un choix qui consiste à nous unir à Jésus et à vivre dans la vérité selon l'évangile de Jésus. Sans amour, il n'y a pas d'évangélisation. Sans amour, nous ne pouvons pas annoncer Jésus aux hommes. Cette année, la mobilisation des pèlerins n'était pas comme celle des années précédentes, conséquence de l'épidémie du choléra qui menaçait certaines localités insulaires de la préfecture, selon certains observateurs. Malgré cette menace du choléra, les 23 paroisses de Conakry et les 5 paroisses de Douané de Bagataï étaient représentées à ce pèlerinage. Le gouvernement a fait une assistance de 50 millions de francs guinéens. D'autres dons ont été faits aussi bien par des personnes morales que par des entreprises. Comme promis, place maintenant l'invité du journal, Mohamed Djibril Kamara, reçoit le directeur général de la société Sabari Technologies pour évoquer le rôle que joue précisément cette société dans le processus électoral. C'est à vous, messieurs. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de regarder Évasion Guinée et bienvenue dans ce numéro de l'invité du journal qui reçoit pour vous ce soir, une fois n'est pas coutume, le directeur général de la société Sabari Technologies. Il s'appelle Mamadi Kondé. Une fois n'est pas coutume, il accepte de venir dans votre rubrique l'invité du journal. Bonsoir, monsieur Kondé. Bonsoir, Djibril. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Première question, est-ce qu'on peut savoir ce que fait très précisément la société Sabari Technologies? La société Sabari Technologies que je représente est spécialisée dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Précisément l'assistance électorale. L'assistance électorale. Alors, par quoi se traduit son engagement dans le processus électoral guinéen? Par l'obtention d'un contrat d'assistance avec la CENI suite à l'appel d'offres qu'ils ont lancé. Donc, nous avons été retenus comme l'opérateur technique local qui doit accompagner la CENI dans les volets de supervision et de coordination des opérations de révision des listes électorales lancées par la CENI sur le terrain. Dans quelles circonstances avez-vous été choisi? C'est suite à un appel d'offres, comme je vous l'ai dit. Et cet appel d'offres, je pense, il y avait d'autres entreprises guinéennes qui avaient acheté les cahiers de charges, mais nous avons été retenus sur la base de notre offre technique qui avait été faite. Alors, justement, vous êtes chargé de la supervision et des opérations de révision de la liste électorale. Des opérations de révision des listes électorales. Justement, par quoi se traduit cette supervision? Cette supervision se traduit d'abord par la mise en place sur tout le territoire national 137 superviseurs, dotés des moyens de communication et de locomotion. Ensuite, de 8 coordinateurs techniques et administratifs qui vont être déployés sur le terrain pour contrôler, premièrement, que les opérateurs formés, évalués, c'est effectivement eux qui vont travailler sur les kits et logués.
Deuxièmement, s'assurer que les équipements mis à la disposition de la CENI fonctionnent normalement. Et troisièmement, procéder à la remontée de toutes les informations recueillies sur le terrain en vue de leur chargement sur le site central pour l'impression des listes et les cartes. Alors, comment est-ce que vous avez les moyens de vous assurer de la fiabilité, de la neutralité, de l'impartialité des superviseurs que vous envoyez sur le terrain? Nous sommes convaincus que ces superviseurs, d'abord, techniquement, ils n'ont pas accès aux données. C'est les commissions administratives qui travaillent sur les kits avec les opérateurs. Pour qu'un kit fonctionne au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle approche que nous avons mise en place, ce sont des commissions administratives d'abord qui autorisent les opérateurs techniquement à ouvrir le kit. Un des membres de la commission doit se loguer avec ses empreintes pour que l'opérateur soit autorisé à travailler. Donc, en l'absence de la commission, aucun opérateur ne peut travailler. Alors, effectivement, le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, avait décidé de ne pas convoquer le corps électoral et exigeant au préalable le transfert du fichier électoral de la société SAGEM à la société Savary Technologies, la vôtre en l'occurrence. Oui. Est-ce que vous êtes en possession de ce fichier électoral? Très bien. Déjà, pour cette question, je voudrais préciser que la CENI nous a donné un fichier électoral alphanumérique. Mais en aucun moment, Savary n'a été impliqué dans la récupération de ces données. Ouais. Mais est-ce que la CENI a ce fichier électoral? La CENI nous a donné un fichier qui contient les données alphanumériques. Pas les données biométriques. Pas les données biométriques. Oui. Les données biométriques, semble-t-il, n'ont pas été remis à la CENI. Alors que contiennent... C'est un aspect ça c'est un problème qui doit se résoudre entre la CENI, le PNUD et la SAGEM. Alors que contiennent les données alphanumériques que vous avez en possession? On a le numéro de carte d'électeur, les noms, prénoms, l'affiliation. Ouais. Il n'y a pas la profession, il n'y a pas le lieu de naissance. Mais ça s'explique. Ouais. Parce que dans la base de données 2010, aucun Guinéen ne peut vous dire que sur ma carte d'électeur de 2010, on a pu imprimer ma profession. Ça n'a pas existé. Puisque les 2 premiers mois que SAGEM avait mis pour la révision, je crois à ce niveau, il y avait des problèmes. Est-ce que ces données suffisent pour permettre à la société Savary Technologies de faire un travail d'excellence? Ça nous permet de faire un travail. Même en l'absence des données biométriques? L'absence des données biométriques, ça signifie quoi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si on demande à SAGEM, venez prendre vos données biométriques et mettez sur vos kits, ils vont pouvoir le faire? Je vous retourne la question. Donc, il y a des aspects techniques qu'on ne maîtrise pas assez, mais nous proposons un débat au niveau de toute la classe politique et notre structure. Je parle sous la responsabilité de la CENI, parce qu'à ce niveau, il faut vraiment organiser un débat où tous les partenaires techniques vont être présents, y compris SAGEM. Alors, le PNUD a procédé il y a quelques mois à un audit du fichier électoral. Le rapport n'est officiellement pas rendu public, oui, même si officieusement certains connaissent déjà le contenu de ce rapport. Alors, il semblerait que vous avez déjà lu certains aspects de ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous dire quelle appréciation faites-vous, n'est-ce pas, de ce rapport? Bon, je ne suis pas bien placé pour faire une appréciation de ce rapport. Effectivement, j'ai entendu parler à la radio, à la télé, j'ai vu des parties dans les journaux, et avant que nous nous soyons saisis pour comprendre le contenu. À mon avis, pour faire l'audit d'un fichier de ce genre qui fait assez de polémique, il faut partir à la source. Les TDR qui ont été remis à SAGEM pour réaliser ce fichier, il faut l'avoir, il faut le lire, il faut le comprendre. Ensuite, venir regarder le fichier, est-ce que ça a été fait exactement comme ça?
Ensuite, l'audit devrait officiellement dire que les données sont transférables d'un système à un autre. C'est donc sur ces mots que nous allons fermer porte-fenêtre de cette rubrique appelée Invité du journal qui, on le rappelle, a reçu pour vous ce soir le directeur général de la société Sabari Technologies, Monsieur Mamadi Condé. Merci mille fois d'avoir été là. Je vous en prie. Merci. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette rubrique. Merci et à très bientôt sur Évasion Guinée. Bonsoir. Merci Dibri, c'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Évasion Guinée. Bonsoir chez vous.